Le 20 janvier 2021, aux États-Unis, se déroulera le 46e Inauguration Day, c'est-à-dire l'investiture du 46e président des États-Unis. Mais avant ça, il faut revenir un peu en arrière. La campagne présidentielle américaine débute très tôt, plus d'1 an en avance, et se déroule en 2 temps. Les primaires, puis enfin la campagne officielle. Aux États-Unis, il n'y a que 2 partis importants, le Parti démocrate et le Parti républicain. Tous les 4 ans, chaque parti désigne un candidat officiel lors de primaires. Les primaires se déroulent généralement durant les 6 premiers mois de l'année qui précèdent l'investiture du président. Il n'y aura pas moins de 57 élections étalées sur quasiment 6 mois. Une pour chacun des 50 États, une pour le district de Washington, et 6 pour les États insulaires et les Américains vivant à l'étranger. Chaque campagne débute pareil. Durant l'automne, différentes personnalités se déclarent candidates pour représenter son parti pour les prochaines présidentielles. Toutefois, une campagne aux États-Unis coûte extrêmement cher. Après déjà quelques semaines, beaucoup se retirent voyant leurs chances de réussite trop faibles. Ceux qui restent vont alors devoir lever des fonds colossaux en demandant des parrainages aux entreprises ou en faisant du porte-à-porte pour récolter de l'argent auprès de leurs électeurs. Pour le mode d'élection, c'est assez compliqué. Déjà, c'est une élection indirecte, c'est-à-dire que les électeurs ne votent pas pour leur candidat favori, mais pour des délégués qui s'engagent ensuite à élire un candidat en particulier lors de grandes conventions nationales. Ils sont au nombre de 3 979 chez les démocrates et 2 550 chez les républicains. Leur nombre varie d'un État à un autre et dépend du nombre de démocrates ou de républicains inscrits dans ces États. En effet, de nombreux États exigent que l'on déclare à quel parti on est affilié pour s'inscrire sur les listes électorales. À ces délégués, on peut aussi ajouter les superdélégués. Ce sont en général des personnalités éminentes du parti, comme des sénateurs ou des gouverneurs par exemple. Ils ne sont pas tenus de se déclarer pour tel ou tel candidat, et ceux-ci peuvent donc départager 2 candidats si le vote est serré. Ensuite, les modalités pour désigner ces délégués peuvent changer selon le parti ou l'État dans lequel on se trouve. Dans beaucoup d'États, le scrutin se fait à la proportionnelle, mais dans d'autres, on applique le winner takes all. C'est-à-dire que si un candidat remporte la majorité à 1 voix près, il remporte tous les délégués de l'État. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Dans certains États, les élections peuvent être fermées. Seuls les électeurs inscrits comme démocrates peuvent voter aux primaires démocrates, et seuls les électeurs républicains voteront aux primaires républicaines. Les élections peuvent être aussi semi-ouvertes. Là, les électeurs dits indépendants peuvent voter aux primaires de leur choix. Enfin, elles peuvent être aussi complètement ouvertes. Dans ce cas, un républicain pourra voter à la primaire démocrate et inversement. Mais il ne pourra plus ensuite voter à la primaire de son parti. Mais une douzaine d'États désignent leurs délégués par caucus. Lors des caucus, les militants du parti se réunissent dans leur circonscription et choisissent ensemble des délégués soit à main levée, soit en formant des petits groupes dans la pièce autour de la pancarte de leur candidat favori. Les délégués désignés se réuniront ensuite pour désigner des délégués du comté, qui se réuniront une dernière fois pour désigner les délégués de l'État qui éliront le candidat. Ce processus est d'ailleurs souvent critiqué pour sa lenteur et sa complexité, mais reste pour l'instant inchangé. Le premier État à élire ses délégués le 3 février est d'ailleurs l'État de l'Iowa, dont l'élection se fait par caucus. Entre février et juin, beaucoup de candidats abandonnent en cours de route. En effet, au fur et à mesure des résultats successifs, les candidats se retirent quand ils n'ont plus aucune chance de l'emporter. Le candidat sortant pourra alors apporter son soutien à un des candidats restant en lice à ce moment de la campagne pour que ses délégués et ses supporters reportent leur voix sur ce candidat. Comme par exemple Pete Buttigieg qui, après plusieurs défaites, a renoncé en faveur de Joe Biden. Une fois que tous les délégués sont élus, ils se rassemblent lors d'une convention nationale durant laquelle ils désigneront officiellement le candidat à la présidence. Cependant, il y a peu de suspense à ce moment, car les délégués ont déjà annoncé publiquement qui ils soutenaient et la majorité des candidats a abandonné en cours de route. Si bien que depuis 1968, il ne reste dans l'écrasante majorité des cas qu'un seul candidat à la convention. Une fois que chaque parti a son candidat officiel, la campagne présidentielle peut enfin commencer.